Tata, elle vient d'où l'expression jeter l'éponge? Et je peux avoir un bonbon? Sonia, ta fille, elle a le droit de manger un bonbon juste avant le repas? Non? Tata laisse pouf. Aujourd'hui, l'expression jeter l'éponge. En 1864, il y avait la plus grande créatrice de jeux de société complexes dans la Drôme, à Espeluche. Putain, j'avale. Trop bon. Elle s'appelait Marie-Catherine Bulabarde. Et elle était ce qu'on appelle haut potentiel. Et tu vois, les hauts potentiels, on a une imagination... Qui explose? Non. Qui éclate. Par exemple, Marie-Catherine, quand elle regardait les nuages... Oh, regarde ce nuage! On dirait un phacochère à 7 pattes avec des nageoires de beluga et un museau de loutre de Sumatra. Ah ouais. Alors effectivement, à l'époque, il n'y avait pas tout ce système de dépistage des drogues d'aujourd'hui, mais je ne pense pas me tromper en affirmant qu'elle était complètement clean. Tu vois, elle, au test de Rorschach... Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'étape du Tour de France du Ventoux, juste après le passage de la caravane qui distribue les petits saucissons et des échantillons de lessive. Du coup, il y a des petites tensions qui se font sentir entre ces deux personnes, la dame aux cheveux longs un petit peu ondulés et ce monsieur qui a un t-shirt beaucoup trop grand. Oh, et j'avais pas vu, il y a aussi un corgi, à gauche du monsieur en tongs qui tient un taille-crayon. Enfin bref, elle avait pour rêve de créer le jeu de société le plus dur au monde. Et elle l'a réussi. On joue à la table bleue? C'est quoi ce jeu? C'est super simple. On prend 5 jeux de 52 cartes et il faut retirer les 5 6 de carreau, 2 3 de trèfle, un valet de pique et les 4 autres, il faut les mettre sous un des pieds de la table bleue. Ah oui, et il faut une table bleue. Si on n'a pas de table bleue, on peut prendre un câble bleu. Mais du coup, le jeu s'appelle plus table bleue mais câble bleu. Et si on n'a pas de câble bleu, on peut prendre un comptable bleu. Mais le jeu s'appellera quand même câble bleu parce qu'il faut qu'il y ait seulement 3 syllabes, sinon on meurt tous d'une météorite. Voilà, tu vois le genre un peu. Une fois que t'as fait le tour du pâté de maison ou du pâté de campagne, si t'as fait un 6 après un 3 ou un 4 après un 5 et un 1, tu choisis un pays qui commence par la lettre C et tu dois le dire en enlevant toutes les voyelles. Et si tu trouves le pays limitrophe qui est à l'est, tu gagnes un galet de 6. Au bout de 7 galets de 6, tu gagnes une bugne, sauf si tu pioches le roi de pique après le 4e galet de 6. Et si au bout d'un moment t'es coincé, tu jettes l'éponge et ça met fin à la partie. On commence? Voilà. Merci Tata.